pour ne pas, et ça c'est vraiment une force du judaïsme, pour ne pas produire la moindre image. C'est très difficile. Parce que dès qu'on en parle, Mhm. eh ben on chosifie. Et donc on désire Mhm. se joindre à une chose imaginaire Mhm. qui n'est pas. Sans aller jusqu'à un vieux monsieur barbu dans le ciel. Parce que là, ça passe vraiment les bornes. Mais sans aller jusque-là, moi je comprends toutes les précautions de la tradition juive, mais qui n'est évidemment pas suivie, mais pas sérieuse, c'est évident. Les humains ne sont pas sérieux. Mais on ne devrait pas chosifier jamais l'absolu. Mhm. C'est pas je m'en fous complètement. C'est que j'ai très bien compris que l'absolu est absolu et que ce qui nous est donné, c'est de connaître les êtres et les événements du monde. Et par là, il se passe ce qui doit se passer. Point. Voilà, j'en suis là. Depuis Mhm. longtemps. Donc moi, je sais que je suis très 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 attentif à ne pas chosifier. Et vraiment, t'as vu, j'en parle pas. Quitte à passer Oui, c'est vrai. pour un sans Dieu, qu'on dit athée. Je passe Mhm. souvent pour un athée. Mhm. Oui, oui. Pas de Ou problème. une personne pas spirituelle. Voire pas spirituel, oui, oui, j'ai déjà des élèves, c'est marrant, j'ai eu toujours des hommes qui ont, qui ont rué dans les brancards avec colère au bout de quelques semaines de lecture, tu vois, et ces hommes-là ont prononcé les mêmes mots, mais où est la transcendance? J'adore. Ils ont prononcé les mêmes mots, et ces mots-là en particulier. Oui, exactement ça. Oui, C'est mais marrant. où est la transcendance? Dans ton discours. Oui. Mhm. Et pas content, hein? Ouais. Bah, ils attendent, ils attendaient quelque chose d'autre, je pense. Oui, tout à fait. Que je connais très Mhm. bien, moi aussi je suis un auditeur. Mhm. Tu as déjà entendu parler de la voie de l'acte? On dit souvent, je devrais dire plutôt, as-tu déjà entendu parler Karma du Yoga. karma yoga, du Bien sûr. jnana yoga, du bhakti yoga? Oui, oui, j'en ai déjà entendu parler. Voilà. Et ça consiste en quoi? Et ben, du coup, le karma yoga, c'est le yoga de l'acte. Ouais. Mais et on fait quoi? Ah bah, après, ça, c'est discutable à discuter. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Comme, je pense que comme c'est présenté, c'est on agit dans le monde, on fait des bonnes actions, on, on, on travaille gratuitement pour des gens au lieu de se faire payer, parce qu'on le fait pour, euh, pour être en lien. Euh, Ensuite, il y a le Jnani Yoga, c'est le yoga. Jnana? Jnani? Le jnana, la connaissance. Jnana. Jnana. Le yoga de l'étude. Donc, on lit des textes, on est intellectuel. Le Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion. On se, on se, on est dans un rapport passionnel à Dieu et émotionnel et connecté. Et il y a lequel c'est le dernier? Il y a le Raja Yoga. Mais Raja Yoga, je suis moins sûre. Oui, moi j'en ai pas parlé. Raja Yoga, je sais pas trop. Raja, le roi. Et on Oui, mais comprend du en coup, je sais pas général trop ce que que ça veut dire. que c'est l'addition comme une addition des trois. Mais donc moi j'en ai pas parlé, je D'accord. n'avais parlé que des trois. Hmm. Donc j'ai Bah, bien en tout cas, je me entendu, rappelle aussi en tout que cas j'ai bien entendu la même chose que toi, et parfois pire. Moi, je me je suis me, déjà pointé dans un je m'en ashram où rappelle. on me disait, bah, t'as qu'à passer Ouais. le balai, ça fera karma yoga, t'as qu'à lire le bouquin qu'elle a, ça fera jnana yoga, et t'as qu'à Hmm. prier et ça fera bhakti yoga. Bon,
En tout cas, je me rappelle aussi que quand on en avait discuté tous les deux, enfin, tous les trois d'ailleurs, il y avait aussi une autre personne avec nous, je me rappelle plus de son prénom. Euh, une des choses que tu avais dites qui moi m'avait beaucoup marqué, c'est que en fait tout ça c'est un peu n'importe quoi. Enfin, c'est un peu genre c'est plutôt pas très intéressant, Mm. surtout développé de cette manière-là, et que finalement en fait c'est toujours la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est le chemin à la connaissance qui est envisagé de manière différente, mais c'est des angles différents pour aller au même endroit. Je vais te le redonner justement. Alors, l'enseignement du yoga ainsi que moi-même avons tendance à parler de connaissances, principalement. Mm. Genre, la voie de yoga, c'est connaître, apprendre à connaître. Apprendre à être de façon à être avec ce qui advient, que ce soit des événements, des êtres. Donc j'ai tendance à présenter une voie de la connaissance. Et d'ailleurs, c'est pas une élucubration de Joachim, c'est que l'enseignement, en dehors des Védas, donc l'enseignement post-Veda, des Upanishads notamment, et des Darshanas ensuite, des Tantras ensuite, a tendance à être sur la connaissance. Mais c'est pas comme ça que ça marche au départ. À la base, il n'y a que une voie de l'acte. L'enseignement védique, c'est une voie de l'acte. Et c'est très important pour nous de nous en souvenir, pour pas se perdre et pour ne pas, si tu veux, ne plus savoir quoi faire dans le monde. La voie védique, Mm. la voie de l'acte, c'est bien s'occuper des naissances, donc en tant que chaman de la tribu, mais en tant que toi, mère, ou moi, père, pareil en fait. La voie de Mm. l'acte, c'est de bien s'occuper de ce qui se passe dans notre vie. Alors, la question de la connaissance est essentielle, parce que selon l'enseignement qui nous montre que nous sommes en notre cœur équipés de l'intelligence absolue et divine à laquelle il n'y a rien à rajouter, la Bouddhi, nous sommes au maximum de l'intelligence. Il n'y a rien à faire de plus pour savoir quoi faire, sinon que nos conditionnements nous emmènent à jouer dans un autre film que celui qui a cours véritablement. Donc on ne se perd que parce qu'on se met à jouer dans une fiction. D'où l'importance de la voie de la connaissance, qui est vraiment le truc, effectivement. Mais notre vie est bien dans l'acte. Il s'agit de bien accompagner nos enfants, enfin de bien se marier, tu vois, pour rester dans le truc basique de bien se marier. Mm. Ouais, juste de bien vivre, peut-être. Ouais, d'être en rapport à ce qui se passe. Il n'y a qu'une voie de l'acte Mais en il y a, vérité. mais il y a beaucoup de manières de bien être en rapport à ce qui se passe. En considérant que nous sommes au maximum de l'intelligence, qu'il n'y a rien de mieux à faire sinon que d'arrêter de jouer dans des fictions fausses, euh, il n'y a qu'à connaître. Pour bien connaître, il n'y a qu'à s'engager puissamment dans le monde, la bhakti. Et l'acte, il Mm. n'y a pas à s'en occuper. Ainsi, je ne peux qu'agir vrai. D'où, donc Mm. je fais exprès de nous faire des tours de manège, d'où Ouais, mais j'ai compris, j'ai compris. la centralité de la voie de la connaissance, alors que on s'en fout de la connaissance. Vraiment, ce qui compte, c'est l'acte. Alors, pour ce qui est du religieux, nos religions à nous, là, les religions bibliques, du livre, monothéiste et tout ça, le judaïsme, l'islam, chrétien, tout ça. Bon,
elles sont, dans leur état actuel, faites pour faire société, pour agir juste. Ce ne sont pas des voies de connaissance. Ce sont des voies de dressage. Et je ne dis pas ça de façon péjorative, parce qu'il faut vivre en société. Il faut une hiérarchie. Il faut que certains cultivent la terre, que des bras se libèrent pour peut-être faire la guerre, mais peut-être construire de magnifiques temples, des villes, etc. Donc il faut bien une narration religieuse pour que tout ça advienne. Alors la Torah, moi si tu veux, je suis incapable de parler de la Torah. Mais je vais quand même le faire un peu de mon point de vue. J'ai compris que nous sommes les vrais hommes, nos dieux nous accompagnent, ce sont les meilleurs, et ils vont nous aider aussi bien pour prospérer que pour battre nos ennemis, etc., etc. Les autres peuplades sont dangereuses parce qu'ils font des descentes chez nous, ils nous volent nos femmes. C'est patriarcal, hein. Et on est obligé de faire des descentes chez eux en retour pour reprendre nos femmes et certaines des leurs, etc. Et donc, si tu veux, cette narration, je me suis rendu compte qu'elle était universelle et que la Torah, c'est la narration du peuple d'Israël. Tout le monde le sait. Mais en fait, on oublie. Donc, nous, peuple d'Israël, notre Dieu, c'est le grand Dieu. Nous portons le nom de l'homme, etc. Nous avons traversé le désert, selon les parties du monde, quand c'est en Afrique ou quoi, nous avons traversé le grand fleuve, nous sommes montés sur la montagne, descendus, etc. Cette narration est toujours là et elle sert à faire société, mais pas seulement à apporter le groupe dans son regroupement, aussi à faire le détail, aussi à faire psychologie, aussi à apprendre aux enfants qui étudieront ce mythe, dont la question n'est pas du tout de savoir s'il est juste, vrai, véridique, historique ou pas. C'est vraiment pas la question. Attends, j'ai un... Voilà. C'est vraiment pas la question, mais politiquement, c'est ce qui se passe. Hein. Politiquement... Ah oui, mais alors, ne rentrons pas tout de suite les problèmes politiques d'aujourd'hui. Restons déjà avec les problèmes politiques d'hier. Ils sont quand même un peu plus faciles à voir. Donc, dans le déroulement du mythe de la Torah, il y a déjà des tas d'époques. Le peuple d'Israël est un, et puis il se divise. C'est normal. Tu peux aller n'importe où dans le monde, il y aura toujours ça. À un moment, tu as le peuple de David, je connais pas, tu vois, je suis vraiment nul, hein, j'ai aucune science, mais tu as le peuple de Judée, etc. Il y a des divisions, il y a des moments où les voisins, on est en guerre contre eux, etc. Et dans les détails, rien que dans la mythique Torah, on apprend aussi la psychologie. En fait, à la louche, on apprend, quelle que soit notre place dans la société, tous les cas de figure ont été prévus dans le mythe, enfin élaborés petit à petit dans la construction du mythe, et nous apprenons, quelle que soit notre place, à être un bon juif. Et ça, c'est universel. Les Védas jouent le même rôle, mais à la différence près qu'ils s'adressent déjà 1500 ans avant le début de notre ère à une société plus grande. Et donc il y a une tendance à ce que les Védas s'adressent seulement aux brahmines et non pas à tout le monde. Et parallèlement aux Védas, il y a déjà des narrations religieuses annexes, royaume par royaume, des Indes. Petite différence. Donc tu vois, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte c'est intéressant cette analogie entre les religions du livre. Et là encore, je ne suis que sur la Torah. Mais cette Torah deviendra Bible. C'est surréaliste.
Excuse-moi, mais les gentils, qu'est-ce qui leur a pris d'adopter le livre de quelqu'un d'autre? Ils sont dingues. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est surréaliste. Ouais, c'est vrai. Les C'est vrai gentils, que penser les comme gentils ça, ont des problèmes. c'est drôle. Ben oui. Mm. Mais Donc, on n'y pense jamais de cette manière-là. ah mais c'est Ouais. surréaliste. Moi, je ne pense que de cette manière-là. Je suis inculte. D'abord, je suis pas juif, et puis en plus, je connais pas les détails. Mais je vois ça. Alors, je connais l'histoire. Alors, j'ai entendu parler des évangiles de Jésus de Nazareth. Je comprends que ce Jésus de Nazareth est un personnage imminent du judaïsme qui, dans une période troublée de corruption, est venu remettre de l'ordre, Mm. comme il faut dans les sociétés, quoi. Mais prétendant être le Messie, alors certains ont pensé que c'était le Messie, d'autres non, je comprends aussi qu'il est malheureux de nommer l'innommable, l'au-delà, mais il est malheureux que le Messie advienne. Surtout que le Messie n'advienne pas. Hyper important. Parce que pour la même raison que nous ne nommons pas Dieu, le Messie n'advient pas. Comme ça, il continue à être un idéal actif. Hyper important. Mm. Bref, les Romains au IVe siècle font un gloubi-boulga avec la Torah et les évangiles et tournent ça en religion de l'Empire, euh, religion d'hyper-paix romaine. Tu vois, c'est le christianisme de Rome, c'est la Pax Romana plus plus. Et peut-être que Jésus de Nazareth, c'est la première victime de la paix romaine. Cette paix Mm. dans laquelle les fauteurs de troubles sont cloués sur une croix. Mm. La paix totale. Tu vois, vraiment. Et Bien donc, sûr. non mais tu vois, c'est très intéressant Oui, oui, non, c'est attention. bien sûr. Et Le après, si tu concept de veux, paix. je vais pas développer, mais ça fait des années que je voyage, que j'explore, que j'écoute, aussi bien des érudits, des gens qui parlent, que des espèces de pratiques du rêve éveillé comme ça, que je te livre un peu à la va-vite. Donc tu as une situation comme ça. Bon alors l'islam, c'est des membres de l'empire chrétien d'Orient, et ils en ont ras-le-bol d'être sous domination, tu vois. Donc hop, ça fait un premier schisme. Et d'ailleurs, Mm. 1400 ans Oui, plus c'est marrant. tard, ça n'a pas tellement changé. Ils sont toujours pas contents, et ils sont toujours dominés. C'est vraiment pas de bol. Mais le logiciel Mm. qui tourne, bah, c'est le même que les chrétiens. Il n'y a aucune différence. Vu de moi, Mm. il n'y a pas de différence. De même qu'entre les deux fausses extrêmes, les deux faux pôles opposés, issus du christianisme tous, le capitalisme d'un côté, le communisme de l'autre. Moi, je me rappelle très bien, j'ai été enfant pendant la guerre froide. Je ne comprenais pas que ces deux opposés fassent des bagnoles, des chars et des fusées en métal fabriqués dans les mêmes usines à égalité. Ce n'est pas des opposés. C'est deux expressions Mm. différentes. Et de même que le communisme devenu stalinisme, c'est de l'extrême droite, Mm. etc. Mais je trouve que en termes religieux, il y a quand même des figures religieuses qui le disent ça. Oui, mais là, nous sommes dans le religieux. Ce que j'essaye de te montrer, c'est que nous sommes dans le religieux. Donc la Torah, dans l'Antiquité, c'était, c'était pas religieux, c'était la loi. Ouais, C'est ouais. pas religieux, c'est la loi. Oui, oui, oui. La loi qui régissait la société. Ben oui. Et cette Mm. distinction entre le religieux et le politique est extrêmement récente et fausse. Mm. C'est faux. Mm. Ouais, ouais, ouais. Staline était un personnage éminemment religieux, avant Mm. tout. Parce que ce qui reliait les membres de l'Union soviétique, c'était bien un système religieux qui les reliait à ce moment-là.
et qui jouait son rôle Mm. religieux de faiseur de lois et de règles pour vivre ensemble. Mm. Et c'est très important de faire un paysage du monde qui soit en cohérence, de ne pas utiliser les fables qui nous racontent tout à fait autre chose. Alors, ces fables existent, Mm. on est bien obligé de les entendre, mais il ne faut pas les utiliser pour faire sa carte du monde, sinon on ne comprend rien. Si tu crois Mm. que les Oui, chrétiens sont grave. chrétiens, que les musulmans sont musulmans et que les juifs sont juifs, ça commence très mal. C'est pas comme Oui. ça. Il y Et a... en même temps, ouais. mais oui, oui, Et en même temps, ça existe les moi, différences. voilà, c'est ça, que vivant dans Tout cette à fait. société, on est obligé de le penser de cette manière-là parce que, euh, parce que c'est de cette manière-là que c'est opérant dans le monde, Oui, à tort. tout à fait. Donc, il y a à entendre, mais il y a une carte du monde plus profonde, plus souterraine Mm. à se faire et qui soit plus dharmique, dharma, plus en rapport Mm. avec Mm. les grandes cohérences, les grands mouvements, quoi. Donc, pour en revenir à l'enseignement de yoga, de- 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 tu vois, ce que j'essaie de te montrer, c'est qu'il n'y a pas vraiment de frontière entre le politique et le religieux, et que cette problématique est très ancienne parce qu'il n'y a pas vraiment de frontière entre la voie de l'acte et la voie de la connaissance. Et la bhakti, que je fais exprès de traduire par un engagement vrai. Au lieu Mm. de te sortir une formule en mode grenouille de bénitier, je fais exprès pour Bhakti de parler de l'engagement. Ce que fait aussi l'enseignement de yoga. Je pense être très fidèle à l'enseignement de yoga. La question de la Bhakti, même dans les Yoga Sutras, ben c'est l'engagement. La question de Mm. la Bhakti dans les Yoga Sutras, c'est répéter, détaché de toute attente. Abhyasa et Vairagya. Et le plus grand de cet engagement est nommé Ishvara Pranidhana. Poser Mm. le fruit de ses actes Oui, je me rappelle au pied de la divinité. de la déesse. Ouais. Mm. De la déesse pour ceux... De la divinité. Ishvara. De la divinité. Ouais. Et quand c'est la déesse, c'est la déesse. Bref, non mais c'est important. Donc tu vois, j'ai Mm. l'air de raconter un peu un truc un peu trivial. C'est pas si trivial que ça. Ça fait longtemps que je construis ce truc. Et ce n'est pas une construction personnelle, c'est un copier-coller sur la trame que tu connais déjà de l'enseignement du yoga. Je pense que tu reconnais. C'est une façon de me laisser être teinté complètement par l'enseignement de yoga, au sens large, et de vraiment l'utiliser comme carte souterraine du monde. Alors, le monde vient se poser dessus, pas tout à fait dans la même géographie que la narration mainstream, bien que ça en reprenne tous les éléments. Tous les éléments Mm. ont raison d'être. Trump a sa raison d'être, Poutine aussi, et j'en passe et des meilleurs. Mais si on croit dans le grand guignolesque, c'est-à-dire dans le théâtre de Guignol, euh, si on croit dans le personnage de Trump et qu'on essaye de savoir s'il est gentil ou s'il est méchant, je suis là, une perte de temps. La question, c'est d'aller voir que vit le peuple américain d'un côté, que vit l'oligarchie américaine, comment agissent les oligarques américains en ce moment, quelle est la place, quelles sont les modifications de la place des États-Unis dans le monde vis-à-vis de la Chine. C'est extrêmement facile de comprendre, si tu veux, que les États-Unis sont devenus la première force mondiale économique et militaire après 1945 et qu'ils viennent de perdre la place économique vis-à-vis de la Chine maintenant. Donc que les oligarques, c'est-à-dire les capitaines d'industrie et de finances américains, souhaitent reprendre une forme protectionniste qui était la leur avant la Seconde Guerre mondiale, c'est tout à fait cohérent, et que cette situation accouche d'un personnage qui corresponde à cela, c'est tout à fait cohérent. Mais le personnage, c'est pas lui, le créateur, justement.
Tu vois, c'est la situation C'est le produit. en dessous qui est créatrice. Mhm. Et alors peut-être que nous pouvons agir sur sur certains rouages de cette situation puissamment souterraine. Tu vois, on est vraiment dans des gros engrenages cosmiques qui tournent. Enfin, on est dans des. Mais Mhm. il y a peut-être quand même moyen d'agir à cet endroit-là. Mais si on porte notre attention sur le théâtre de Guignol, on ne pourra jamais agir. C'est que la Mhm. narration de surface, c'est que le résultat. Donc on a toujours un temps de retard. Alors que si on regarde dans les entrailles de la machine cosmique, bah là il y a peut-être moyen de voir façon d'agir complètement différente. Et donc tu vois bien, on est en cohérence de qu'est-ce que c'est que connaître et qu'est-ce que c'est qu'agir. Et ça, Mhm. pour moi, c'est universel. Pour moi, tu es juive et donc tu chercherais à passer par la Torah et sa lecture. Mais pareil, je comprends que le, un vrai enseignant du Zohar est plus important qu'une lecture de la Torah. C'est évident, les choses sont architecturées comme ça dans le monde Ça dépend judaïque. pas. Oui. La question, c'est la lecture. Mhm. Moi, j'ai appris d'Aliette, donc qui est juive, que la question, c'est la lecture. Que la Mhm. lecture qui compte. Mhm. Et alors, transposer sur l'enseignement de yoga, cette mentalité est merveilleuse, hyper efficace. Ouais, oui, c'est le sens. C'est intéressant. Bah, enfin, en même temps, c'est des évidences, hein, mais Hmm. c'est Que bien des de reprendre évidences, et des je te choses comme ça. remercie de le dire. Je suis heureux de l'entendre. Oui, 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 c'est des choses évidentes, enfin, ou en tout cas que je pense que beaucoup de gens savent au Oui, mais plus on se laisse profond d'eux, entraîner. mais de là à le formuler, Et oui, voilà, et on c'est ça. se laisse entraîner. On a beau être nombreux à le savoir. On se laisse entraîner. Et on perd. Mm. Oui, oui.